Salut et bienvenue sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Eh bien écoutez, c'est vendredi, fin de semaine, on va faire un point de marché. Clairement, c'est un marché où on se fait chier, mais on va... et j'ai décidé, après le non-event de 14h30, c'est-à-dire qu'on attendait du mouvement sur les marchés avec la Fed qui parle et les taux d'inflation, rien n'a bougé. La seule chose qui a bougé, c'est que nous avons vu que la consommation en fait aux États-Unis, eh bien, des ménages commençaient à baisser, ce qui fait que les taux ont baissé et le dollar avec. Je vais vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants, mais surtout, on va faire un point de marché et on va refaire un point sur les trois mêmes coins que nous avons vus la semaine dernière, en début de semaine. Et surtout, on va avoir un WIF et je vais vous montrer comment aller chercher sur des marchés qui ne vont nulle part, comment aller faire des entrées et faire des sorties. J'ai pas mal de gens qui viennent me demander, qui me disent ouais non mais on voit ce que tu fais, on aimerait faire pareil, en tout cas en spot. Avec des stops, eh bien, sur un marché qui va un marché nowhere, un truc où on se casse le cul, on se fait chier, eh bien, on va aller regarder quand il y a personne, comment est-ce qu'on va chercher des points d'entrée et des points de sortie. Allez, on y va, c'est parti, go. Donc, bien évidemment, je vous invite à suivre mon fil Twitter. Bah voilà, hein, suivez les pointillés, la lumière, on suit la liquidité. De toute manière, comme dirait notre cher ami Fanta, eh bien, pour l'instant, on baise entre cousins. Donc, j'ai envie de vous dire, tant qu'il n'y a pas de nouveaux entrants, il y aura que de la chasse à la liquidité. Et c'est tout parce que le marché est un vilain gourmand, ou une gourmande d'ailleurs, et que on va là où il y a du jaune, où il y a du cash, où il y a du vert. Donc, dans tous les cas, je vous invite vraiment à le suivre. J'ai mis quand même pas mal de choses là qui étaient intéressantes. Très clairement, la target à 69 500, on y a été. Je l'ai mis 2 heures avant. Eh ben voilà, on a été chasser la liquidité. Ce matin, j'annonçais le PCE. On a la clôture mensuelle. Moi, je suis toujours étonné qu'il n'y ait pas de réaction sur ce genre de tweet. Si personne le regarde, eh bien, écoutez, bravo. En l'occurrence, le seuil à tenir, les 60 635, je vous le dis très clairement, il va falloir les tenir. Il y a Fetch qui va être délisté de Bybit en USDT. Un peu bizarre, mais bon, à voir. Voilà. Alors moi, pour le coup, j'ai ouvert une position baissière, une position short sur ETH quand j'ai vu que tout le monde à 14h29 shortait, enfin long, tout le monde pariait à la hausse, de ouf. Enfin, j'ai jamais des 58%, c'est du jamais vu. Donc effectivement, le marché est un petit peu monté, mais vu qu'il y avait trop de longues, eh bien, il n'a pas pu continuer, ce qui fait que j'ai ouvert un short, mais je vous montrerai ça après. Et ça, c'est la zone à tenir au niveau du dollar. Vous connaissez le setup en disant tant que ça tient là, bon on reste aussi. Hein. Allez, c'est parti. Bien évidemment, vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, Invest Trading, Romain Marzio. Allez, on y va, c'est parti. Mon kiki. On refait un point sur le Bitcoin. Nowhere Market. On est allé taper les zones de liquidité comme on avait vu il y a quelques semaines. On est toujours dans ça. On avait mis un point d'interrogation. Là, on n'y a pas été. On a été liquidé. C'était magnifique ici. Franchement, on a tenté là, le lundi, là, dans la nuit du lundi, du dimanche et du lundi, on a essayé de passer là au-dessus des 70. Moi, j'ai déchargé ici, clairement. Je vous le dis, hein, je l'ai mis sur Twitter comme quoi je sortais de mes positions longues. En tout cas, j'en ai toujours, mais j'ai pris profit en partie. Clairement, j'ai même sur un petit peu de mon spot parce que c'était une belle entrée. Et pour la bonne et simple raison, c'est que ce marché n'ira pas plus haut tant qu'il n'y a pas fondamentalement quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que j'espérais sincèrement qu'à 14h30, une news allait passer et qu'on allait faire boum, boum, 75 ou 60 ou voire plus bas. Rien ne se passe.
On se fait chier sur ce. On se fait tellement chier, je vais vous dire très clairement, j'ai pris un billet d'avion, je me casse à Biarritz faire du surf pendant 4 jours. Voilà, donc vraiment parce que on est le 31 mai là et on se fait chier comme des rames. Donc bah là, pour le coup, il y a quand même du jus pour aller vers le bas, mais on va nulle part. Voilà, le range 66 70. Voilà. 0. Nib, on se fait chier, putain. Donc, dans tous les cas, pourquoi Eh bien voilà, baisse du dollar, re-support, et on repart. Voilà. Donc, pour le moment, ben, pas de clôture. Hein. Pas de clôture, pas de clôture. La bougie là n'existe pas, mais voilà, la mèche, elle y est tout le temps. Le support, et puis là, on verra demain. Mais bon, dans tous les cas, on est vendredi. Donc, je pense pas qu'on, au vu de le non-event fondamental sur les US, ben, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de chance, il y a peu de chances qu'on descende plus bas, on va rester là. Donc voilà. Non-event, nos chers taux, et ben les taux, bah pareil. Hein. Donc non-event, corps toujours, l'inflation ne bouge pas. Et pour le coup, eh bien, ça a baissé parce que les ménages commencent à moins consommer, quoi. Bah ouais. Et il y a quand même pas mal de défauts de paiement au niveau des cartes. Je crois que ça a augmenté de 20%, le défaut de paiement des cartes bleues aux US. Donc, c'est pas bon signe. Alors, notre cher ETH. Eh ben, ETH, hein, toc, 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 toc. Pareil, un range. Allez, là, on est venu chasser la liquidité, donc je dirais pas, mais range entre 3005 et puis 4000, quoi. Donc, à partir de là, à vous de faire votre choix. Moi, j'ai un long que je vous le montrerai après. Hein, je vous l'avais dit, je suis rentré à 3090. Je l'ai en partie coupé à 75%. Comme mon long sur BTC où je suis rentré à 60 000, 800, quelque chose comme ça, et bah pareil, j'ai pris en partie profit sur tous mes longs, d'ailleurs, hein, tous mes longs, une partie de mon spot, voilà. Et puis là, voilà, il y a une possibilité pour que ça baisse. Il y a une énorme zone de liquidité ici, on ira la voir tout à l'heure. Et pour le coup, eh bien, il y a peut-être moyen qu'on aille la revisiter. Donc, opportunité d'entrée, hein, bien sûr. Faut pas voir ça comme si ça baisse, faut pas voir ça comme comme un échec. Hein. Il faut voir ça comme un range. Voilà, on travaille la partie là. Là, bah, il y a pas grand chose. Je pense qu'il y a très peu de volume. On va aller voir rapidement. Voilà, ouais, il y a quand même des creux de volume. Il y a quand même des creux de volume à aller combler, ce qui fait que voilà, je pense qu'entre voilà, 2000, entre 3000 et puis la zone des 3005, il y a quand même des choses à faire. Donc bah, on va voir. Mais peut-être que voilà, là on reste sur le support. Hein. Tant que là, la résistance là qui est devenue support tient les 3007, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, on va voir. ETH-BTC, je l'avais mis sur ma vidéo de la semaine du début de semaine. Clairement, signal bullish. On est venu péter là. Je pense qu'on a fait un spring de week off ici. Et puis, bah, potentiellement, on va revenir là pour repartir. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, alors attendez, je vais vous enlever ça parce que ça flash la gueule. Dans tous les cas, on revient toujours sur ce support qui tient. On revient retoucher là. Voilà, j'avais mis encore un point d'interrogation parce que vraiment, ce marché va nulle part. Les indices US sont perchés de chez perchés. Le CAC 40 est sur son ATH. Ils font péter les records. Mais ça tient à un fil. Clairement, ça tient à un fil. Donc voilà, il y a quelqu'un qui est venu, je te remercie d'ailleurs, je te fais un petit big up. Il y a quelqu'un avec qui j'ai discuté là sur les commentaires sur YouTube. Ce que je vous invite à faire, hein, vraiment, qu'on vienne échanger. Merci d'ailleurs à ceux qui ont mis leurs 4 premières cryptos. Je vous invite à le faire. Ça peut servir à certains. Allez chercher. Il y en a que je connaissais pas. Je vous invite à aller voir sur les commentaires. Ça peut être intéressant. Allez fouiller. Pas de grosses surprises. Il y en a quelques-uns peut-être où il faut aller creuser un peu. Donc, je vous invite à aller voir sur les commentaires et surtout à venir et à en laisser.
en laisser à échanger avec moi. Et pour le coup, il m'a dit vraiment continue comme ça. Mais il y a des fois, tu me saoules un peu parce que t'es un peu bearish. Mais alors, je suis pas bearish en fait. Moi, je reste bullish long terme, clairement. Je te remercie de ton commentaire parce que je reste clairement bullish. Regarde, moi, la flèche, elle est vers le haut. Mais malgré tout, il y a des points. Voilà, on n'est pas, j'ai pas créé cette chaîne gratuite pour vous dire tout 2 fois par semaine. Les gars, c'est bon, go, on y va, tout. Non, je te fais une analyse pragmatique, d'accord. J'enlève le côté émotionnel. On a assez déjà d'émotions sur les cryptos. Ça sert à rien que je t'en ramène. Moi, je suis pragmatique. Je te pose les choses. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui se passe là, à l'instant T, à 18h46, le 31 mai. Maintenant, euh, clairement, et surtout, la chaîne, elle est vraiment bienveillante, d'accord. Je suis pas là, moi je vous vends rien, j'en ai rien à branler. Je vous fais ça parce que ça me fait marrer et que l'objectif, c'est que tout le monde ressorte avec des profits. Je vous le dis, c'est la chaîne pour ça, d'accord. Vous ressortiez avec des profits. Donc oui, des fois, bah, ça fait mal au cul d'entendre que potentiellement, on va redescendre à 51 000. Mais je vous dis, potentiellement, on va redescendre à 51 000. Et si on redescend à 51 000, nos altes, elles vont perdre 60 à 60% de leur valeur. Bon, bah voilà. Mais c'est pas pour ça, c'est pas parce que ça va à 61 000 peut-être aux alentours de juin on va pas aller à 90 au mois de décembre. Donc, voilà. Tu vois, il y a pas de problème, il y a pas de problème long terme. T'es all-in, tu mets ton portefeuille sur le côté, tu te mets des alertes sur TradingView et tu commences à regarder quand le Bitcoin passe à 75 000, point barre. Si tu veux commencer un peu à jouer, à aller chercher, à aller travailler ton portefeuille pour acheter, revendre un petit peu, aller sur, par exemple, sur les mêmes coins, personne avait trop misé dessus. Moi, je sais que j'étais assez bullish dessus depuis un petit moment. Je vais là où il y a de l'argent. Bah, voilà. Je me suis fait défoncer, par exemple, sur la défi. Pourquoi? Parce que la défi, je pensais que ça allait me prendre pleine balle. Hormis SNX, je me suis fait arracher le cul. Bon, bah voilà. Il y a des fois tu gagnes, il y a des fois tu perds. Allez, Switchy. Mais je te remercie en tout cas pour je te remercie encore pour ton commentaire. Et vraiment, je vous invite à en mettre pour qu'on puisse échanger. Et surtout, je vous invite à aller sur mon fil Twitter que je mettrai en description pour qu'on puisse échanger. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc moi j'ai un long, hein. J'ai un long, tu vois, j'ai encore 12K, j'ai pris 37. J'ai un long sur ETH, donc voilà, mon entrée, tu l'as là, hein. Elle est là à 3093. Mais mon stop, je l'ai mis là. Je l'ai mis là et je vais reprendre 3000 balles si jamais on descend là. Et j'ai ouvert un short qui là est à plus de 2000, tu vois. J'ai pris ici pour la bonne et simple raison, c'est que, et mon stop est là, pour la bonne et simple raison, c'est que le marché, il va nulle part et que ça commence à devenir lourd. Voilà. Après, j'ai hésité entre BTC et ETH. Je vous avouerai que j'aurais dû prendre BTC. Mais bon, c'est pas grave. Let's see, on y va. Allez, c'est parti. Donc, le pourquoi du comment, pourquoi. Regarde, je te montre ce qui se passe. On est parti longue de ouf à 14h29. Les mecs, ils étaient comme des dingues. Et là, ça short de dingue. Donc, je suis en train de me dire que sur BTC, on va aller tout de suite voir. Parce que là, on va passer. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va faire on va repasser par les mêmes coins. Et derrière, je vous expliquerai comment aller chercher les points d'entrée et les points de sortie possibles en ce moment sur la typologie de marché. Attention, hein, la typologie de marché qu'on a depuis 15 jours. Là. Ça, pour le coup, si on commence à avoir de la grosse volate, attention, quoi. On peut se faire démonter. Donc, j'avais annoncé voilà, qu'on était sur le top. Bah voilà. Clairement, quand le machin a fait 3, 4 000, 20 000%, bon, bah, il y a un moment, il faut prendre profit. Donc, si vous n'êtes pas sur PP, une entrée sur PP, voilà, à 11,02, il y a possibilité sur la mèche là, à la rigueur, sur la mèche là, ça peut être pas trop dégueulasse. Mais il y a moyen quand même qu'on descende un peu plus bas sur PP, je pense. Donc voilà, je fais vraiment un rapide passage. Hein. Là, même chose sur Bonk. Bonk, pareil, hein, j'avais dit, moi je suis chargé hein, sur Bonk. PP aussi, hein, bien sûr, mais PP aujourd'hui c'est gratuit quoi. Pour moi, donc je prends des profits pour les rallouer. Je vends du PP pour racheter d'autres choses, quoi. Tu vois. Mais j'en ai toujours.
Et en l'occurrence, là, voilà, on est revenu taper le 0,70. On le voit bien là. Hein. Fibonacci, tu es mon ami. Voilà. Le point bas, le point haut. Tu tires ton fib. 0,618. On revient un petit peu sur la zone là où on a clôturé. Tu vois, il y a des clôtures. Donc il y a des gens là qui étaient intéressés pour vendre. Et maintenant, il y a des gens qui sont intéressés pour acheter. Voilà. Les anciennes résistances deviennent support. N'est-ce pas? Je n'arrête pas de le répéter. Donc, maintenant, l'entrée en EMA sur une EMA 100, voilà. EMA 100, ici, franchement, alors là, ce serait une entrée de folie. Hein. Ce serait une grosse entrée aux alentours de 4x0, 24,63 là. 24,63, franchement, ça serait quand même plutôt cool. Mais il y a quand même moyen de travailler un petit peu la zone là. Ça ferait une espèce de candle là, vraiment de Hans qui serait vraiment super. Donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec clairement l'argent, le seul argent qu'il y a en ce moment, il va là-dedans. Clairement, il va là-dedans. Il y a quelques nouveaux projets, mais franchement, il va là-dedans. Quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. On va passer sur Floki. Moi, je ne l'ai pas. Bah, je l'avais tracé. Hein, je l'avais tracé la semaine dernière. Je ne l'ai pas retouché. Donc voilà, moi, mon entrée, voilà, serait plutôt par là. Là. Donc il y a encore un petit chouille de baisse. Pourquoi? Parce que là, on est venu la travailler une fois, deux fois, trois fois, là, 4 fois, on est venu là. Donc je pense que l'entrée ici, elle va pas être dégueulasse. Je pense qu'elle va même être très très belle, aux alentours de 0,20, quoi, un truc comme ça là. Ouais, 0,20, tout pile. Tout pile, ouais, une petite, tu vois, 0,20, quelque chose. 3 fois 0, ouais. Là, il y a moyen, je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen de faire quelque chose. On va passer sur WIF, je vous en ai parlé. Oui, je vous en avais parlé. Il y a un truc pas trop mal. Je vous l'avais jamais montré comment, euh, comment sur les indicateurs. Je vous les avais jamais montrés. C'est les bandes de Bollinger que vous avez. Hop, ici, BB20 close, d'accord, BB20 close, donc c'est les bandes de Bollinger. BB20 close, tu peux aller voir sur TradingView. Et franchement, il y a des choses qui sont pas trop mal à faire avec les bandes de la Bollinger quand on a un range comme ça. Donc, pour le coup, point bas, point haut, point bas, t'achètes au bas, tu vends en haut. Tu vois, bah là, on est monté un peu plus haut. Franchement, il y a des choses à faire. Quand on a fait un joli pump comme ça, on attend un peu. Là, il y a donc ça, c'est une EMA 20. Il y a des choses à faire. Tout ça pour dire que on revient sur WIF. Pour moi, WIF, il y a des choses à faire. Pour la bonne et simple raison, c'est que le coin est assez récent. Il est clairement assez récent. Et il est en train de nous faire une structure. Ça s'appelle une zone d'accumulation. C'est énorme. D'accord? C'est énorme. Depuis le 12 avril. Depuis le 12 avril, nous sommes là. Alors, on a essayé de faire une percée. On revient dedans. Très clairement, si on revient dans la zone là, il faudra pas hésiter une seconde à l'acheter, je pense. D'accord? Donc, en tout cas, moi, je le ferai. Ceci n'est absolument pas un conseil d'investissement, d'accord? Allez tous vous faire foutre. Moi, en tout cas, je le ferai. Clairement, je serai acheteur ici. J'ai été acheteur par là. On revient à peu près sur mon break-even. Je serai acheteur ici et clairement, je referai une réallocation de mon PP. Je revendrai un peu de PP pour acheter du WIF. Clairement, parce que lui n'a pas encore fait ce qu'il devait faire. C'est clair, net et précis. Donc la zone là d'accumulation, elle est pas là n'importe comment. Elle est là pour pousser le prix vers le haut. Ça, c'est clair, net et précis. Après, c'est pas dit que le machin descende pas dans les enfers. Hein. Tu vois, ils disent ouais, c'est bon, zone d'accumulation, vas-y les gars, on y va. Bah non, en fait, le dernier il a vendu là, et puis là, bah, les mecs disent non, c'est fini. Puis on se retrouve à 1 dans 3 mois, quoi. Ok. Mais ça, c'est la spéculation, hein, mes chers amis. Si on savait, hein. Si on savait, ça serait vachement plus simple. Ça serait vachement plus simple. Alors, les zones de liquidation. Qu'est-ce qu'il faut suivre en ce moment? Alors, vous allez sur CoinGlass. C'est quelque chose de très gratuit. CoinGlass, là, regarde, tu l'as là. Hop là. Je te mettrai le lien dans la description si j'ai le temps. Quelle heure il est? 18h54. J'ai encore, allez, 6 minutes pour vous. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, ETH. Moi, les mecs, si vous me dites pas que là, on fait de la chasse à la liquidité, tu vois, ben, je sais pas comment t'appelles ça, quoi. Regarde-moi ça.
bam, bam, bam. Tu suis la lumière et elle s'ouvre, quoi. Tu vois? Donc clairement, voilà, c'est clair, net et précis. Alors désolé pour les mecs qui ont parié à la hausse hein, et qui sont rentrés un peu tard. FOMO is not good, hein, on le sait. Mais pour le coup, regarde, là, la prochaine point, il est au niveau des 3007. Donc, la zone de liquidité, en ce moment, il n'y a pas de nouveaux entrants. On baise entre cousins, tu baises entre cousins, tu vas chasser le marché à faim, il va chasser la liquidité, il va chercher la liquidité parce que c'est un gros gourmand. Et ben toi, il faut que tu le suives. Ok? Donc, ça, tu fais ça, regarde. Tu vas sur liquidation, tu fais carte thermique, hop là, liquidation, hop là, heatmap. Tu te retrouves ici. Là, tu mets ce que tu veux. Tu vois, là, c'est ETH, mais tu peux mettre ce que tu veux, hein, le coin que tu veux, t'en fous. Tu mets Link, tu mets Avax, tu mets Bonk, tu mets j'en sais rien, ce que tu veux, on a rien à foutre. Et puis là, si tu veux, l'objectif étant si tu veux pas garder tes positions ouvertes, d'accord. Si vous n'avez pas de stop, je vous le déconseille quand même de pas garder vos positions ouvertes, surtout si vous commencez un peu à charger. Mais après, vous faites ce que vous voulez, hein, vous gérez votre risque. Voilà. Donc là, clairement, on n'a pas forcément d'infos. On a une info à 3007, on a une info au-dessus de 3008. Bon. On va regarder là. Voilà. Donc on voit à peu près là où on peut aller. Il y a quelque chose à aller chercher. D'accord? Il y a quelque chose à aller chercher. Ce que l'on va faire dans ces moments-là, j'ai choisi BNB. J'ai choisi BNB, pourquoi? Parce que BNB, il est en range depuis des lustres. C'est-à-dire que moi, je le garde, mais j'ai commencé en fait à couper un petit peu parce qu'il me casse les couilles. Donc voilà, moi je suis quelqu'un, j'ai besoin de volatilité, j'ai besoin que ça bouge. Et clairement, on se fait chier, quoi. On se fait chier. Donc, tu as sur TradingView, tu mets les EMA que tu veux, d'accord? EMA, et puis là, tu mets ce que tu veux. Tu vas sur indicateur, hop, tu mets les EMA que tu veux. Et regarde, là, c'est une EMA 100, ça, c'est l'EMA 200. Donc, on n'y a pas été encore. Mais c'est l'EMA 100 qui fait fois. Donc, à chaque fois qu'on va aller taper cette EMA 100, tu peux te dire, j'achète. Ok? Là, typiquement, là, on était sorti du haut. Là, c'est l'EMA 50. Donc, tu peux te dire, ok, bon, au démarrage, l'EMA 50, why not? La partie haute du range, ok? Là, attends. Partie haute, sur le haut, hop, tu te dis, ok, ça c'est le haut. Et tu te dis, on imagine, là, tu es au démarrage du truc, tu te dis, ok, partie haute, maximum là, on ne comptabilise pas la mèche, on reste sur la clôture, 1, 2, 3 clôtures, c'est pas dégueulasse. Ça, c'est très bas, ok, et là, tu peux te dire, ok, là, il y a eu du mouvement, et là, tu tires ton truc. Hop. Ok? Je vous fais un cours de vite fait d'investissement à la rapide, mais ça peut vraiment servir pour aller chercher des points bas, en fait. Et des points hauts, bien sûr, pour revendre. Ok? Tu te dis, on passe là-dessus, YOLO, let's go, on va vers le haut. Mais à chaque fois, ici, tu as vu, une fois, deux fois, trois fois, c'est pas passé. Mais il y a une compression vers le haut. Donc, tu sens que le range, le prix commence un petit peu à se compresser. Tu peux te dire, ok, il y a un moment là, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ça va partir. Dans tous les cas, là, tu peux te dire, entre les l'EMA 50 et l'EMA 100, j'achète, je dis n'importe quoi, tu as 1000 ou 100, tu as 100 balles, j'en sais rien, je sais pas combien vous tradez, tu as 100 balles et tu te dis, ok, le range au démarrage, il était là. Il faisait 14%, ce qui n'est pas dégueulasse. Tu as 1000 balles, et là, tu te dis, ok, point haut, point bas. Voilà, on revient retaper ici. Et une fois, deux fois, trois fois, je pense qu'à la quatrième, on va passer, donc tant mieux. Mais tu peux te dire, je construis ma position ici. D'accord? J'ai 8%. Donc si tu as 1000 balles, d'accord, sur 8%, ça te fait 80 balles. Mais ça, pour le coup, ça peut arriver assez rapidement. Donc là, on est en daily, on va passer en journalier. Et là, en journalier, on n'est que sur les MA 50. Donc, il faut que tu choisisses aussi ta time frame. Donc, savoir si tu veux travailler en journalier, en 12 heures ou en 4 heures. Donc là, c'est exactement la même chose. Tu te dis, je rentre ici, je sors là. T'as 1000 balles, t'as pris 80 balles, c'est tant mieux. Par contre, il faut te dire, ok, il faut te donner une règle. Si c'est la première fois que tu commences à investir sur cette typologie d'actifs, en disant, moi, généralement, j'ai acheté des actions mais je les vends jamais.
tu vois. Et là, tu peux te dire, bah, je commence parce que j'en ai quand même beaucoup qui sont venus me voir en me disant, ouais, j'aimerais bien commencer à acheter, revendre, machin. Ok, ça, c'est simple, c'est efficace. Tu te casses pas le cul, va pas chercher des indicateurs là où il y en a pas, mais rien d'autre, On va peut-être mettre, allez, bombe de boulanger, peut-être que ça va faire. Ouais, ça peut faire le taf aussi. Tu vois, tu viens taper sur les bombes de boulanger à la rigueur. Bon, mais ouais, je trouve ça un petit peu plus tordu déjà. Mais tu mets une EMA, tu traces point haut, point bas, et tu achètes le bas, tu vends le haut. Tu achètes le bas, tu vends le haut. D'accord? Quitte à refaire, tu vois, un espèce de passage, voilà, à dire, bah, je prends. Parce que là, tu vois, tu avais acheté ici, tu revends là, bah, tu fais 15 points, c'est quand même pas dégueulasse, tu vois. Quitte à mettre, par exemple, un FIB en disant, voilà, j'ai mon point haut, j'ai mon point bas. Quand j'ai acheté en bas, allez, à 0,618, je commence à vendre. Là, j'ai ma troisième sortie, moins deuxième sortie, et là, je sors complètement. On redescend, je suis patient. Là, pour le coup, bah, c'est cadeau. Hein. Je sais passer plus bas que mon truc, c'est cadeau, il y a les mâts 50. Ok, j'achète ici. Maintenant, il faut que tu te dises, ben, potentiellement, en dessous de les mâts 50, je sors. Donc, si tu étais rentré là, tu te dis, ok, moi, je sors. Je sors, surtout que là, c'est en daily. Hein. 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça peut être long là à tenir. Hein. Par contre, il y a une position qui est en train de se mettre en place. Pourquoi? Parce qu'on sent que les vendeurs commencent à s'épuiser ici et que les acheteurs reprennent le lead. Et bien là, cette bougie-là, je te la montre, cette bougie-ci, voilà, et ben tu peux te dire la gros doji, ah ouais, là c'est intéressant, eh bien on y va. Ok. Et pour le coup, ça, c'est quelque chose de très très simple. Ça peut être quelque chose de très très simple à mettre en place dans des stratégies, d'accord? Parce que 80% du temps, le marché est en range, d'accord? 80% du temps, le marché est en range. Tac, 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 ça monte, tac, 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 ok? Regarde, tac, 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 ça monte un peu, tac, 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 tac. 80% du temps, les amis, 80% du temps, regarde. Si tu te mets là sur le range, blam, blam, point haut, point bas. Allez, là, là, donc là, bam. Là, même chose, point haut, point bas, 12%. Tu te mets un FIB, première sortie, deuxième sortie, troisième sortie. Tu attends que ça redescende, tu vas en bas, et ma 50. Tu repars, ok, première sortie, deuxième, ah bah non, ça ne fonctionne pas. Donc tu as déjà pris une première partie de ton profit. Tu peux laisser courir si tu veux. Le principal, c'est que ça ne redescende pas ici. Et ben là, tu as laissé courir, Là, tu as pris profit. Et là, boum, breakout. Ok, on est sorti de la phase de range. Et impulsion. Ok, zone d'accumulation, c'est ce que je vous expliquais. Zone d'accumulation, impulsion. Ok, whiff, zone d'accumulation, première impulsion échouée. Le marché est trop lourd, clairement, en ce moment. On réintègre et on va repartir. C'est exactement la même chose sur beaucoup de coins, d'accord? C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc, je vous montre BNB parce que c'est quand même vraiment un cas d'école. Tu vois là, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas. Et tu vois, il y a une compression qui est en train de se mettre en place. Clairement, ça va péter ou à la hausse ou à la baisse. J'en sais rien. On verra bien. Dans tous les cas, c'est vraiment BNB, ça reste un bon coin à avoir parce que il est toujours gagnant généralement puisque parce que Binance quoi. Donc, regarde, BTC, c'est la même chose. Regarde, ça, c'est un range. Hein. Ça reste un range. Hein. Si je te trace un joli rectangle. Hop là. Ce n'est qu'un range. Voilà. Hormis le spring, là, où on est venu défoncer tout le monde. Clairement, une entrée de jeu, belle entrée. Voilà, j'arrête pas de le répéter parce qu'elle m'a saoulé. Moi, je suis rentré ici. Mais pour le coup, ce n'est qu'un range. Range, point haut, point bas, point haut. Là, bon, milieu de range, point haut. On est venu retester. Point bas. On est venu retester le 0,50. Point bas. On a défoncé tout le monde. Remonté. Tac, tac. Reparti. Ce n'est qu'un range. Ce n'est qu'un range d'accumulation. Ou un range d'accumulation ou distribution. Mais vu que je pense qu'on est plus sur un range d'accumulation, le marché attend de voir un petit peu la direction qu'il va prendre. Voilà, donc j'espère en tout cas, les amis. Ah oui, petit crypto bubble, vite fait pour la fin. TIA, je vous en avais parlé. Ben voilà, plus 22%, merci. Je me suis fait sortir. Ordi qui s'est complètement réveillé, magnifique. Franchement, super sortie. Ordi, moi je suis pas dessus, mais bon. WIF, ben ouais.
Normal. Note, je connais pas. Jasmine, bah voilà. C'est Aged, Socios, ça commence. Floki, normal. Enfin voilà, non, je dis normal, mais non, pas normal. PP, ben pareil. Aujourd'hui, ben ça prend cher. Ça prend cher. Puis bah, tout ce qui est partie verticale, bah, forcément, ça redescend un peu plus rapidement. Rune, aïe aïe aïe. Note, bah voilà, LDO. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Voilà, on regarde pas la semaine. Mais dans tous les cas, voilà, bon, c'était juste un passage comme ça sur cette semaine. Mais franchement, vous voyez qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sur la dent. Mon Uni, toujours et encore. Ouhou. Vous avez vu je vous ai partagé mon trade Uni il y a quelques temps. Enfin, il y a quelques temps, il y a 3-4 jours là, 5 jours. Mon trade Uni où j'ai pris profit. Voilà, j'ai annoncé que je prenais profit et clairement quand voilà, c'est aussi des indicateurs pour ceux qui se diraient ah ouais merde putain je sais pas quand sortir machin. Voilà, ressortir, je sais pas moi, à 10 pour acheter à 8, ben c'est pas déconnant quoi, tu vois. Donc c'est plutôt cool. Je me suis fait absolument déchirer le cul sur Aave. Voilà. Et par contre, voilà, joli profit sur Dodge. Et puis Uni, bah pareil, hein, j'ai pris un joli ticket. Si vous voulez voir un petit peu comment un trade se passe, se met en place, voilà, vous allez sur mon fil Twitter, vous mettez un petit like, hein, vous regardez, vous cliquez là-dessus, puis voilà, vous regardez un peu comment ça se prend. On achète horizontal et on vend vertical, les amis, n'est-ce pas? Toujours et encore. Je le répéterai jamais assez. Bon, dans tous les cas, j'espère que ce petit cours rapide, donc, Nowhere Market, on ne sait pas où ça va. Je pensais qu'il allait y avoir un truc, mais rien ne s'est passé. Dans tous les cas, j'espère que ce petit, voilà, ce petit cours d'investissement là, un truc rapide sur ce genre de marché un petit peu rangy, 80% du temps. Donc, ça peut quand même servir 80% du temps sur de l'investissement. C'est quand même pas dégueulasse, 80% du temps. Voilà, Nowhere Market. Est-ce que là, ben voilà, il y a un truc à faire sur BNB pour repartir? Je ne sais pas, nous allons voir. Et sur ETH et tout ça, vous avez vu, on a fait le tour. Maintenant, j'ai envie de vous dire, moi, je laisse courir tout ce que j'ai à faire. Mes stops sont en protect. Le reste, vous débrouillez. Je me casse à Biarritz demain. Je vous ferai un petit coucou sur les réseaux, bien évidemment. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Bien, ben, le principal, si tu as kiffé, ben, tu la likes, tu t'abonnes, tu vas sur mon fil Twitter. On est là, on est bien, on partage là, des trucs, des informations. Viens me dire que tu détestes ce que je fais, puis comme ça je te bloquerai direct, tu vois. Puis tu viens me dire que tu adores ce que je fais, puis bah alors là je t'enverrai des cœurs, tu vois, à fond quoi. Bon écoutez, dans tous les cas, vous connaissez la phrase, vous gérez votre risque et faites gaffe à vos culs. Je vous souhaite un excellent week-end. Allez, ciao.